Le Loch est un petit fleuve côtier long de 56 km qui prend sa source à Plodrin. L'usage veut qu'il prenne le nom de rivière d'Auray en traversant Saint-Goustan. Et c'est justement à Saint-Goustan que sa géographie rencontre son histoire. Saint-Goustan a les mêmes caractéristiques que nombre de villes bretonnes. Dinan, Tréguier, Lannion, Morlaix, Landerneau, Quimper, Quimperlé, Hennebont, Vannes, Redon. Elles sont toutes implantées au fond des estuaires et offrent le décor de ruelles bordées d'antiques maisons médiévales. Ces estuaires profonds ont, pendant des siècles, permis aux bateaux de commerce de remonter au cœur des zones agricoles. À Saint-Goustan, ces bateaux chargent les céréales, la viande, le beurre, le poisson, la toile. À l'inverse, ils y débarquent du vin, du fer, de l'acier. L'endroit étant hautement stratégique, dès le XIe siècle, on a édifié un château à vocation défensive. Plusieurs fois détruit et plusieurs fois reconstruit, il a fini par devenir une demeure ducale. C'est Henri II qui a finalement décidé la déconstruction du château vers 1540. Seul un mur a été autorisé à perdurer. Toutes les autres pierres ont alors été vendues aux enchères et transportées à Belle-Île pour y édifier le fort du Palais. L'histoire de Saint-Goustan est jalonnée d'événements d'importance majeure. En 1776, un illustre Américain y débarque, faute de trouver un vent qui devait le mener à Nantes. Benjamin Franklin, écrivain, inventeur, diplomate, venu demander l'aide de Louis XVI et de la France dans la guerre d'indépendance de son pays. En 1795, après l'échec lamentable du débarquement de Quiberon, 750 émigrés sont faits prisonniers, jugés sommairement et fusillés sur la rive, au lieu désormais appelé Champ des Martyrs. Saint-Goustan, qui doit d'ailleurs son nom au saint protecteur des commerçants, a connu une activité soutenue et florissante pendant 4 siècles. Mais l'arrivée du chemin de fer en 1860 a mis un terme au trafic maritime. L'essentiel du commerce s'est alors déplacé dans les quartiers hauts d'Auray, plus accessibles. Le sommeil de Saint-Goustan a duré 100 ans, et c'est l'automobile qui l'a réveillé. La voiture y amène les touristes, la nouvelle manne pour tous les coins un tant soit peu pittoresque. Et en la matière, Saint-Goustan a de quoi séduire. Le site séduit aussi les plaisanciers. Le profond chenal, qui permettait aux gros chalands de remonter si loin dans les terres, accueille aujourd'hui 170 navires de plaisance, dont le tirant d'eau peut atteindre 2,50 m. Port d'escale de la semaine du Golfe, joutes marines, animations nombreuses tout au long de la saison estivale, Saint-Goustan est aujourd'hui une des pépites du pays d'Auray.